Shalom, shalom peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse et que la gloire de Dieu soit dans votre vie. Amen. Que ce mois de mai soit un mois où le désert de ta vie s'arrête. Un mois où le désert de ta vie s'arrête. Où Dieu place un chemin dans le désert pour toi. Comme il a dit aux enfants d'Israël, longtemps vous avez tourné dans le désert. Levez votre tête maintenant et regardez vers le but. La fin du désert est pour ce mois, dans le nom de Jésus. Que Dieu mette un oasis pour toi. Il fera un chemin et que tu ne tournes plus en rond, dans le nom de Jésus. Le thème que je veux voir avec toi ce soir est un thème qui est très important. Tous les thèmes sont importants, c'est vrai. Mais celui-là, il est encore particulier. Amen. Le thème que je veux voir avec toi ce soir, Deutéronome 6, le verset 5. Le thème c'est « Ne laisse pas ton amour refroidir ». Ton amour pour Dieu s'entend. Deutéronome 6, le verset 5. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Alléluia. Ne laisse pas le zèle en toi refroidir. Ton amour pour Dieu refroidir. Non, ne laisse pas ton premier amour se refroidir. De la manière dont tu as commencé à aimer le Seigneur, tu as un zèle pour lui, tu veux parler de lui. Ne laisse pas ce zèle se refroidir, frère. Mais que ce zèle-là soit toujours à son top niveau. Deutéronome 6, le verset 5. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur. Observons la séquence des événements. Des événements qui ont amené Pierre à rejeter, à renier le Christ. Observons ces événements. C'est pourquoi nous disons, ne laisse pas ton amour pour Dieu se refroidir. Les gens vont dire du mal de toi, vont t'accuser de toutes sortes. Mais tant que celui qui t'a appelé ne t'a pas renié, réjouis-toi. Ton but, le but de ton existence, c'est d'aimer Jésus à la passion. Alléluia. En premier lieu, Jésus avertit son disciple. Il va être la cible d'une attaque de l'ennemi. Et Jésus qui dit ceci à Pierre, Satan t'a réclamé pour te passer au crible comme le blé. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne disparaisse pas. Et quand tu seras revenu à moi, tu pourras affermir tes frères. Luc 22, 31 à 32. Nous lisons après que les forces de l'ordre ont arrêté le Christ et l'amenèrent vers la maison du grand prêtre, où il va comparaître. Pierre avait commencé à suivre déjà la scène de loin. Ce que le Christ a dit était en train de s'accomplir. Satan t'a réclamé pour te cribler. Mais moi je prie pour toi, pour que ta foi ne disparaisse pas. Beaucoup d'entre nous sont réclamés pour être criblés par Satan.
Parce que nous sommes appelés à porter, à annoncer l'évangile afin de libérer les captifs. Nous allons faire un travail qui va faire reculer Satan et ses démons. La chose ne sera pas facile. Christ dit à son disciple, Satan t'a réclamé pour te cribler, mais moi, j'ai prié pour toi, pour que ta foi ne disparaisse pas. Mais quand tu seras revenu à toi, tu pourras affermir tes frères, parce que tu serais passé par une épreuve que les autres n'ont pas compris ou n'ont pas subi. Alors tu pourras les fortifier quand ils connaîtront la même persécution que tu as connue. Satan nous a réclamés parce que nous ne sommes pas de son bord. Nous ne lui appartenons plus. Nous sommes porteurs, messagers de Christ, annonçant la bonne nouvelle, délivrant les captifs, annonçant des années de grâce, réconfortant les cœurs qui sont brisés, ceux qui ont perdu de l'espoir. Allons leur dire qu'il y a encore de l'espoir. Lorsque Christ a été arrêté, Pierre a commencé à regarder la scène de loin parce qu'il s'est dit une chose, la persécution va commencer. Je ne suis pas